Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Alors, c'est une question que personne ne se pose, je pense. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je parlais d'objectifs dans mon entourage. C'est quelque chose que... Alors, sans mettre le mot objectif dessus, mais il y a des gens qui, dans leur vie, n'ont pas d'objectif particulier. Et du coup, ce qui fait qu'ils sont un peu en mode pilotage automatique. C'est-à-dire qu'ils se lèvent chaque matin, ils savent pas où ils vont. Enfin, ils ont leur routine de métro, boulot, dodo, on va dire, mais ils n'ont pas d'objectif particulier. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Enfin, moi, alors, j'ai été dans cette situation-là, donc je le comprends un peu avec du recul. Mais quand j'étais plus jeune, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais aux antipodes de qui je suis aujourd'hui. J'étais dans un boulot horrible que je détestais. J'avais 15 kilos de plus, je faisais des crises d'angoisse, je souffrais d'anxiété, j'étais dans des relations pourries, je fumais un paquet de clopes par jour, je buvais tous les jours, je buvais tous les week-ends à outrance. Voilà, donc j'étais vraiment dans un état d'esprit de merde, négatif, dans un mode de vie malsain. Honnêtement, avec du recul, il n'y avait rien qui allait. Mais pourtant, bon, je kiffais ma vie à ce moment-là, hein, je vais pas dire le contraire, j'adorais. En fait, mes seuls objectifs, c'était d'aller me bourrer la gueule le soir avec mes copains. Et j'étais très bonne à ça, pour le coup. J'étais assez douée dans le sport du lever de coude. Mais voilà, c'était mes seuls objectifs de ma vie. Mais je savais quand même, il y avait quand même une partie de moi qui savait que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Je me suis toujours posé beaucoup de questions. J'ai toujours eu quand même inconsciemment des ambitions. Je me disais, mais pourquoi je suis là? C'est quoi mon but dans la vie? Et en fait, quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis dit, c'est impossible que je fasse ça toute ma vie. Je peux pas passer à côté de ma vie comme ça. En fait, au début, euh, bah, c'est pas que je m'autorisais pas, mais c'est que je ne savais pas comment faire, quoi faire. Et bah juste, j'avançais en mode pilote automatique. Donc je menais ma vie, voilà, j'étais là, bon, bah voilà, encore une journée de merde qui arrive, voilà, au boulot, que je déteste. Bon, bah j'ai mes anxiolytiques sur moi au cas où je fais une crise d'angoisse. Bon, ce soir, on va au bar, heureusement. Mais voilà, j'avais aucune bonne habitude finalement. Je parlais très mal de moi, j'étais toujours en train de me flageller, j'étais entourée de personnes qui étaient comme moi, donc sans but, alcooliques. euh, et alors là, je dépeins un peu un portrait négatif, j'appuie sur le côté négatif, mais il n'y avait pas que ça. À côté de ça, j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez souriante, assez chaleureuse, j'avais quand même pas mal d'amis, enfin j'ai pas mal d'amis. Voilà, je mets l'accent sur le côté négatif, mais il y a quand même des choses qui étaient positives dans ma vie. J'étais toujours là pour les autres, voilà, j'avais déjà cette volonté d'être là pour les autres, et j'étais quand même euh, heureuse dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais aucune base stable, aucune bonne habitude, je prenais pas soin de moi, et ma vie était misérable, selon moi. Ma vie était misérable. Et aujourd'hui, j'ai vraiment fait le virage à 360, et donc ça a commencé alors ça a commencé, mon premier effet papillon, je dirais que... Bah, le premier de chez le premier, je dirais que c'est la rencontre avec mon chéri actuel, qui est quelqu'un de très calme, très posé, qui du coup, avec qui j'ai appris à être plus calme, plus détendu, à prendre un peu du recul sur les choses, d'être moins intransigeante, moins exigeante, de prendre voilà, un peu les choses comme elles viennent. Il est tellement calme et zen, ça m'a toujours surprise d'ailleurs. Je me suis dit, mais comment on peut être aussi zen et calme? Comment c'est possible? Moi qui étais très à cran tout le temps, toujours sur le qui-vive, bon voilà, dû à des choses que évidemment j'ai réparées aujourd'hui, mais voilà, le premier effet papillon, on va dire que c'est mon premier, enfin mon chéri. Et le deuxième, je dirais que c'est le fait de m'être mise au sport. Alors ça, c'était pendant le premier confinement. Je me suis mise au sport parce que j'ai pris beaucoup de poids pendant mes années d'études, grâce à l'alcool, grâce à la malbouffe. Et du coup, grâce à cause de l'alcool, à cause de la malbouffe. Je m'étais dit pendant le premier confinement, bon, je suis dans 20 mètres carrés avec mon copain à Paris. Je ne fais rien de ma journée. J'apprenais quand même les départements et chefs-lieux de France. C'était important pour moi de quand même apprendre quelque chose. Mais je ne peux pas rester dans mon lit pendant 3 mois à ne rien faire. J'ai déjà pris 15 kilos en école de commerce. Je suis déjà assez grosse comme ça. Je me parlais comme ça, hein. Puis de toute façon, voilà, je me parlais comme ça. Euh, je suis déjà assez grosse comme ça, je ne vais pas en plus prendre du poids. Là, j'ai atteint ma limite de poids, il faut que je fasse quelque chose.
Donc du coup, je me suis mise au sport et les premiers résultats sont arrivés quelques mois plus tard. Donc tous les jours, je faisais un peu de sport, je faisais 20 minutes, etc. J'ai découvert Sissimua. Et j'ai commencé à perdre mes premiers kilos au bout de 3 mois, 4 mois. Et j'ai commencé à fondre, vraiment, parce que en fait, après, c'est devenu vraiment une habitude de faire du sport et surtout quelque chose qui me faisait vraiment du bien, mentalement et physiquement. J'ai perdu 14 kilos, je suis arrivée à un poids que je n'ai jamais atteint, à part quand j'étais au lycée. J'étais très contente de ça et je me sentais beaucoup mieux dans mon corps. Et surtout, là, au-delà de l'aspect physique, c'était aussi l'aspect mental qui prenait le dessus. C'est que maintenant, je ne faisais plus du sport pour perdre du poids, mais je faisais du sport parce que vraiment ça me faisait du bien et que ça m'entraînait et que c'était vraiment, ça faisait partie de mon quotidien. Après coup, je me rends compte à quel point ça m'a aussi amené de la rigueur, de la discipline, du dépassement de soi, l'envie d'aller vraiment plus loin, de ce défi, ce challenge, le fait de s'améliorer, voilà, de pas se reposer sur ses lauriers, de se dépasser continuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le sport et que maintenant je transpose dans d'autres pans de vie. Et le troisième effet papillon, et ça c'est vraiment celui qui a le plus changé ma vie, je dirais, c'est le fait d'aller consulter une hypnothérapeute. À la base, j'y allais pour mes acouphènes et parce que je venais d'adopter mon petit chien qui me collait encore plus d'angoisse et d'inquiétude qu'à l'accoutumée. Et je me suis dit, là en fait, vraiment je me suis levée le matin, ça faisait 4 jours que j'avais mon chien, 4 jours que je stressais qu'il lui arrive quelque chose, où vraiment j'étais en angoisse permanente. Enfin pour le contexte, j'ai commencé des crises d'angoisse à l'âge de 8 ans, et je faisais des crises d'angoisse régulièrement. J'étais hémétophobe, agoraphobe, claustrophobe, j'avais des pensées négatives, des pensées parasites, des scénarios catastrophes, j'anticipais toujours le pire, j'étais toujours en hypervigilance, j'avais peur de tout, constamment, tout le temps, peur des autres, je me méfiais, j'étais tout le temps en train de regarder autour de moi. J'étais vraiment dans un état d'esprit négatif de merde, vraiment, de malchance, de manque, de tout ce que tu veux. Et là, le chien a été, mon chien a été vraiment la goutte de trop. Je me suis dit, ok, là c'est bon, ça fait plus de 15 ans que j'essaye même pas de m'en sortir, que je lutte contre moi-même, et là c'est plus possible. Je dois me faire aider, en fait je n'ai plus d'autre solution en fait. Ma seule solution à l'époque c'était les anxiolytiques, qui m'aidaient beaucoup, mais voilà, là c'était trop pour moi, il fallait que je me fasse aider. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mon intuition me dit il va voir une hypnothérapeute. Je n'avais personne autour de moi qui avait été voir un hypno, je ne connaissais pas l'hypnose, je n'avais jamais expérimenté ça, je n'avais jamais été consulter quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est que j'avais besoin d'un outil concret. Je pouvais pas juste aller parler à quelqu'un. J'avais besoin qu'on fasse quelque chose sur moi. Et donc du coup, j'étais voir une hypnothérapeute et je ne regrette absolument pas, puisque ça a changé littéralement ma vie. Dès la première séance, je suis remontée dans mon ascenseur alors que c'est vraiment un truc que j'ai dit comme ça dans une discussion de 3 heures où finalement je parlais plus de mon angoisse, mais j'ai pas parlé du fait que j'étais claustrophobe forcément et que c'était un problème pour moi, ça n'en était pas un. Je m'en fichais de monter mes 4 étages à pied. Mais dès la première séance, je suis remontée dans l'ascenseur, je n'ai plus entendu mes acouphènes, je n'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. J'ai jeté mes anxiolytiques depuis. Mon état d'esprit s'est amélioré au petit à petit. Mais voilà, pour les gros changements, après la première séance, j'ai vécu ça. Plus d'acouphènes, plus de crise d'angoisse, et je suis montée dans l'ascenseur. J'ai refait une deuxième séance 15 jours après pour encore plus ancrer la chose. Et j'ai fait une troisième séance 8 mois plus tard pour un traumatisme. Et après, à côté de ça, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, je lis beaucoup de développement personnel, je me remets en question très régulièrement, j'analyse beaucoup ce que je fais, ce qui fonctionne pas, etc. Et du coup, ce qui fait que j'ai considérablement amélioré ma vie depuis que j'ai fait ça. Donc, on va dire que depuis 5 ans, vraiment, je fais que glow up, clairement. Je fais que glow up dans mes décisions, dans ma gestion émotionnelle, dans mon cadre de vie, dans mon train de vie, dans mon environnement. Et cette hypnothérapeute, je la remercierai à vie. Je pense très souvent à elle parce que j'ai vraiment une éternelle reconnaissance avec elle, parce que c'est aussi elle, du coup, qui m'a aidée à me reconvertir. Je lui ai posé des questions sur l'hypnose et sur comment elle s'était formée, parce que je voulais à mon tour faire ça, tellement c'est ce qui a changé ma vie. Donc elle m'a aussi aidée là-dessus, donc vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment joué un rôle incroyable dans ma vie. Et donc du coup je me suis formée à l'hypnose, j'ai découvert la programmation neurolinguistique, j'ai découvert la reprogrammation neuronale profonde, DNR, Deep Neural Repatterning, et aujourd'hui du coup j'ai lancé mon entreprise de coaching, de thérapie. Voilà, j'accompagne mes clients à mon tour, en cabinet, en visio, donc je suis très contente.
Et pour parler des objectifs, c'est quelque chose que j'avais pas du coup jusque-là. Et quand j'ai vu tout ce que je pouvais faire, en fait, tout ce que j'avais déjà en moi, que je pouvais transformer pour atteindre des objectifs, bah là c'est devenu en fait, je vais pas dire une mission de vie, mais en fait maintenant ça me paraît inconcevable d'avoir zéro objectif. Donc régulièrement je me mets des petits objectifs. Bon là mon gros objectif de l'année c'est de développer mon entreprise et de vivre de mon activité de thérapeute, de coaching. Mais à côté de ça c'est toujours des challenges que je me mets, par exemple que ce soit au niveau du sport, au niveau de mon couple, au niveau de mon alimentation. J'ai toujours quelque chose à apprendre, voilà, j'ai toujours envie de me mettre des objectifs. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, parce que quand j'en discute avec des gens de mon entourage, je leur dis mais c'est quoi tes objectifs du moment? Bah ils savent pas me répondre. Alors c'est pas forcément qu'ils en ont pas, c'est juste qu'ils le conscientisent pas forcément. Parce qu'en soi, on pourrait se dire bah juste le fait d'aller travailler et de développer mes compétences au travail, ça peut être un objectif. Mais c'est pas conscient, c'est pas bah là je choisis consciemment de travailler sur le fait de développer telle ou telle compétence. Donc il y a forcément, je pense qu'il y a forcément des objectifs, mais je sais que j'ai des amis qui n'ont pas d'objectif de vie. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas vers quoi aller, ce qui les rend heureux, ils n'ont pas d'objectif de développement personnel particulier. Et du coup, je me rends compte à quel point ça fait vraiment la différence. Et c'est ça aussi que je fais avec la PNL. Je le fais toujours en séance individuelle. Des fois, j'ai des clients qui viennent me voir avec une problématique. Et en fait, en posant les questions, on va définir un objectif ensemble. Et en posant les questions, je me rends compte que c'est pas vraiment ça la problématique. Il y a encore une problématique cachée derrière. Souvent, t'as le faux problème et t'as le vrai problème derrière. Donc ça, après, c'est un travail de coaching et de thérapie, mais même en thérapie, définir un objectif, c'est hyper important parce que bah, du coup, ça va permettre de clarifier la situation et de clarifier vers où tu veux aller et du coup comment tu fais pour y arriver. Par exemple, un client qui vient me voir en me disant bah je suis stressée, j'en ai marre, etc. Bon, ok, on va travailler, donc là je vais travailler un peu avec la PNL pour déjà un peu dégommer toutes les croyances limitantes, les croyances identitaires, je suis stressée, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est très intéressant. Mais voilà, je vais dégommer un peu, je vais recadrer un peu la chose, et je vais lui dire, ok, tu veux plus être stressé, mais si tu n'es pas stressé, déjà dans quelle situation tu es vraiment stressé? Ah bah tout le temps. Ça, c'est classique. Je l'ai fait aussi, hein. Moi, je suis arrivée chez mon hypnothérapeute, je lui ai dit « Je suis la personne la plus angoissée de France ». Alors là, comme ça, elle avait matière à, elle s'est éclatée, je pense. Elle a dû se dire « Oh putain, celle-là, je vais te la recadrer vite fait, bien fait ». Ce qu'elle a très bien fait, d'ailleurs. Et du coup, dans quelle situation tu es stressée? Et en fait, c'est de dire « Bah ok, là, vers quoi tu veux aller? Si t'es plus stressé, qu'est-ce que tu fais ?» Et ça, souvent, les gens, ils bug. Ils disent « Bah comment ça? Bah, je veux juste plus être stressé. » Ok, tu veux plus être stressé. Mais si t'es plus stressé, tu fais quoi du coup? Bah là ça commence à travailler et du coup la personne se rend compte que bah elle est stressée par exemple avant d'aller au boulot. Bah du coup comment tu veux être avant d'aller au boulot? Bah j'aimerais être calme, j'aimerais bah faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire d'être stressé finalement? Et en fait bon on va décortiquer tout ça et finalement en fonction de chaque personne, puisque chacun est différent, on va se rendre compte que bah, la personne, elle va aller vers telle direction, et dans ce cas-là, ok, comment on va développer et aller chercher les ressources dont elle a besoin pour aller atteindre cet objectif-là. Donc ça, après, vient le travail de l'hypnose, de la PNL, de la DNR que j'utilise, mais dans la vie en général, le fait de définir un objectif et de le clarifier au maximum, bah, ça permet déjà d'aller vers cette direction-là, parce que vous programmez votre inconscient à vous montrer la voie. À partir du moment où c'est clair pour vous, je veux aller dans cette direction-là, bah en fait tout le chemin en fait se dresse naturellement, en tout cas plus facilement que quand vous n'avez pas d'objectif. Donc pour terminer sur cette vidéo, pour vous expliquer un peu comment définir un objectif, comment moi je le fais, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Déjà il y a le fait que ce soit du ressort ou non de la personne. Souvent, en thérapie, on me dit « Oui, ça va pas avec mon mari ou avec ma femme, moi j'aimerais qu'elle soit comme ça. » Est-ce que c'est de votre ressort qu'elle soit comme ça? Bah non, mais elle devrait être comme ci, comme ça. Oui, il devrait être comme ci, comme ça. Donc là déjà, ok, là c'est pas un bon objectif parce que là tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Que ton conjoint ou ta conjointe change, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Par contre, tu as le pouvoir de toi changer pour après que ça résonne au niveau de ton conjoint ou ta conjointe et que tu aies un résultat différent. Souvent, les gens sont bloqués dans des schémas répétitifs et en fait, ils se rendent pas compte à quel point les relations sont systémiques. Donc, tu agis comme ça, tu as telle réponse-là. Et les gens, ils sont toujours comme ça. Donc, j'agis d'une manière, l'autre réagit d'une autre manière. Et en fait, il suffit de changer la manière dont toi, tu agis pour avoir forcément un résultat différent. Parce que la personne, elle est aussi habituée à ce que toi, tu agisses comme ça. Donc, change-toi d'abord et après, tu verras que les autres vont changer autour de toi, naturellement.
de manière systémique. Donc est-ce que ton objectif il est de ton ressort? Ensuite, est-ce qu'il est affirmatif? Dans le sens, ce n'est pas je ne veux plus être stressé, c'est je veux être calme dans telle situation. Le fait que ce soit affirmatif permet de déjà plus clarifier les choses. Je fais ci, je fais ça. C'est pas la nature n'aime pas le vide. Je ne suis plus stressé. Bah, si t'es plus stressé, t'es quoi du coup? Voilà, donc toujours à l'affirmatif. Ensuite, il y a le fait que ce soit temporel. Quand est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là? Quand j'ai voulu perdre du poids, au début mon objectif c'était de perdre 14 kilos, j'ai jamais réussi. Par contre, pendant le premier confinement, c'était je fais du sport tous les jours pendant 20 minutes. C'est non négociable, c'est clair, net, précis, c'est temporalisé. C'est tous les jours, 20 minutes. Et ça, pareil, je le conscientise qu'après coup. Sur le coup, je me suis pas dit je vais réussir comme ça. Non, non, je me suis juste dit là, je suis trop grosse, je vais pas rester dans mon lit toute la journée pendant 3 mois et bouffer et ne rien foutre. Là, je vais juste bouger mon corps pendant 20 minutes tous les jours. Mais en fait, c'était ça la clé du succès. De me dire faut que je perde 14 kilos, mais c'est inatteignable pour moi. Dans mon esprit, avec 14 kilos en plus, perdre 14 kilos, mais le chemin est beaucoup trop long. Alors que de se dire je fais du sport 20 minutes tous les jours, là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour moi. C'est 20 minutes tous les jours, à telle heure, 20 minutes, telle vidéo. C'est tout, c'est simple. C'est simple, c'est temporalisé, c'est ok, c'est jour après jour, c'est pas 14 kilos, on sait pas comment. Ensuite, tu as le fait que ce soit précis. Donc ça, toujours préciser un objectif. Ça, c'est bien quand tu avances dans ton objectif et que tu te rends compte que là, ok, il te manque telle ou telle information. Comment tu vas préciser l'objectif? Comment tu vas rajouter des détails pour que ce soit plus simple? Pour l'exemple du sport, je vais préciser l'objectif en disant je fais telle vidéo. Là, je fais mon planning. Lundi, c'est haut du corps, mardi, c'est bas du corps, mercredi, c'est tout le corps, etc. Je choisis les vidéos. Là, je précise la chose. Ensuite, tu as le fait que ce soit mesurable. Comment tu sais que tu vas avoir atteint ton objectif? Je sais que j'ai atteint mon objectif que j'ai fait du sport parce que à 18h, je mets ma vidéo, je l'ai fait, hop, je peux cocher le fait que j'ai fait ma séance de sport. Là, c'est mesurable, je l'ai fait. Y a pas de... C'est oui ou non, en fait. C'est soit je l'ai fait, soit je l'ai pas fait. Mais en tous les cas, c'est mesurable. Ensuite, il faut que ce soit écologique. C'est le fait que ce soit ok pour toi. Par exemple, on a toujours l'exemple de ça quand on a des croyances au niveau de la famille, des conditionnements au niveau de la famille, notamment, ça c'est un exemple qu'on m'avait raconté en formation, une cliente qui était en surpoids, qui voulait perdre du poids, elle venait pour perdre du poids, et en fait en vérifiant l'écologie de la personne, la thérapeute s'est rendu compte que en fait c'était pas ok pour elle de perdre du poids, parce que si elle perdait du poids, toute sa famille qui était en surpoids allait la rejeter. Parce qu'elle allait trop changer d'identité en fait. Dans sa famille, il s'était construit autour du fait qu'ils étaient tous en surpoids, que c'était une marque de famille, voilà. Et que donc du coup, inconsciemment, si elle perdait du poids, elle allait être rejetée de la famille. Donc c'est pas un objectif qui est écologique. Écologique, c'est quelque chose qui respecte vos propres envies et convictions. Est-ce que c'est plus bénéfique pour vous d'atteindre cet objectif, ou est-ce qu'il y a des conséquences négatives à cet objectif? Donc vérifiez l'écologie. Et le fait que ce soit réaliste. Si je demande à quelqu'un qui a peur de parler en public, qui ne l'a jamais fait, d'aller parler devant 500 personnes, là c'est une trop grosse sortie de zone de confort, c'est pas réaliste pour la personne, ça le mettrait même en danger et ça pourrait avoir des conséquences négatives. Donc là c'est pas réaliste. Par contre, si cette personne veut parler en public dans un futur et que je lui dis ok là, qu'est-ce que tu pourrais faire, ça c'est quelque chose qu'on définit ensemble, mais est-ce que par exemple commencer par le fait de aller parler juste devant 2 personnes, et après tu augmentes 5 personnes, après tu fais un truc en live, etc. Donc le fait que ce soit réaliste, que ce soit réalisable par la personne, de ne pas la mettre en danger. Voilà pour les objectifs. Donc c'est un peu comment je fonctionne en thérapie, en coaching. Mais évidemment, il y a d'autres questions qui se posent, il y a des questions qui rebondissent, etc. Mais en fait, pour les critères d'un objectif, pour qu'ils soient bien définis, ce sont ceux-là que j'utilise. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y a le SMART, mais bon, qui rejoint un peu en fait finalement ce que j'ai dit. Donc voilà, ça permet de peut-être clarifier vos objectifs et aussi de vous demander dans quelle direction vous voulez aller. J'espère qu'en regardant cette vidéo, il y a des objectifs qui vont émerger, consciemment ou inconsciemment, mais que vous puissiez avancer. Moi, mon but à travers cette chaîne, c'est aussi de pousser les gens, d'embarquer les gens à se dépasser, se développer. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, pour atteindre vos objectifs, vous savez que j'utilise des outils géniaux pour ça, qui sont vraiment transformateurs, qui agissent à des niveaux profonds, conscients et inconscients, qui vont vraiment permettre de développer, d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin.
Et aussi le fait d'avoir un point de vue extérieur, ça vous permet aussi d'avoir un autre regard sur votre situation et du coup d'avancer plus rapidement que si vous restez avec votre mode de fonctionnement, avec vos œillères bloquées dans une situation. Ça c'est quelque chose qui je pense fait vraiment toute la différence. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et dites-moi en commentaire quel objectif vous allez atteindre et vous allez du coup décortiquer grâce à cette vidéo. Voilà, à très vite.